Nature et bien-être ce soir parle du pharmacien, son rôle et comment est-ce qu'il est formé. On vous dit tout sur le sujet, mais avant, vous suivez ce reportage. Médecins et auxiliaires de pharmacie, deux spécialistes qui encadrent et conseillent la prise de médicaments dans le secteur de la santé. Ces deux acteurs interviennent dans la prescription des ordonnances aux patients. Nous avons deux types de dispensation au comptoir. La dispensation sur ordonnance et sans ordonnance. Sur ordonnance, c'est que nous sommes livrés à la prescription médicale du professionnel de santé qui s'avère être le médecin ou le consultant. Et la dispensation sans ordonnance qui s'opère par les pharmaciens en officine. Même lorsque le patient vient poser ses plaintes, le pharmacien a été formé pour ça, pour poser des questions précises, pour pouvoir déceler le nœud de ce que la personne, de la plainte, de la pathologie que véhicule l'organisme de la personne. Donc après ces questions-là, le pharmacien pourra donner des médicaments adéquats pour pallier ce problème-là. Donc il est très important qu'on puisse dire, sensibiliser les gens pour qu'ils sachent réellement que ce n'est pas bon ce qui est l'automédication. Il faut toujours s'approcher d'un professionnel de santé pour avoir de plus amples explications pour pouvoir traiter ces maladies. L'usage abusif ou inapproprié de médicaments constitue une préoccupation pour les instances sanitaires. Aujourd'hui, avec les tests qui régissent l'achat de certains médicaments sensibles, les usagers de pharmacie n'hésitent pas à faire recours aux agents de santé pour avoir leur ordonnance. Il y a des types de médicaments que les pharmaciens vous diront directement que vous ne pouvez pas acheter, par exemple, sans ordonnance, sans une prescription. Moi, je me rappelle, dans un pays de la sous-région, j'ai tenté d'acheter un somnifère, mais partout où je suis passé, on m'a dit sans prescription, on ne peut pas vous servir. Pour rencontrer les médecins aujourd'hui à l'hôpital, c'est parfois un peu difficile. Pour parler personnellement de mon cas, je devais rencontrer un médecin depuis décembre, et bon, jusque-là, je n'ai pas rencontré. Mais la maladie n'attend pas. La maladie continue toujours de vous ronger. Et pourtant, en Afrique, et plus précisément au Bénin, l'automédication est une pratique largement répandue, mais un médicament mal utilisé peut devenir nuisible pour la santé du patient. C'est une grande erreur, c'est une abomination. Les gens doivent venir à la pharmacie avec l'ordonnance prescrite par un médecin. Si les gens viennent anarchiquement acheter la pharmacie, ils entraînent à la mort facilement. On a besoin de l'avis d'un médecin avant d'acheter les médicaments. Parce que les médecins, eux, ils sont formés. Ils connaissent les maladies et ils savent que pour cette maladie-là, tel produit-là convient. L'ordonnance s'avère aujourd'hui une denrée nécessaire pour l'achat de tout médicament dans nos pharmacies. Voilà, merci à vous, Lazamigan, pour ce sujet. Nous retrouvons Yasmine Damata sur Nature et Bien-être. Bonsoir, Yasmine. Bonsoir, Agnat. Bello, pardon. Agnat Bello, Nifade, quand même, si bien le dit, à Gaba, j'ai compris. Alors, je vous le dis, mesdames et messieurs, Yasmine Damata est la plus travailleuse de BB24 puisqu'elle est née le jour où on célèbre le travail. Joyeux anniversaire, Yasmine Damata. Vous n'avez quand même pas pensé que j'allais l'oublier. Donc, avec vous ce soir, puisqu'on parle du travail, on parle des métiers, avec Autant Savoir, on est revenu sur le métier de danseur et vous avez choisi de nous parler du métier de pharmacien. Oui, du métier de pharmacien. Aujourd'hui, on devait normalement avoir un pharmacien sur le plateau, mais pour d'autres raisons, il n'a pas pu venir. Mais toutefois, on va parler de ce métier à nos téléspectateurs. Et déjà, je peux dire qu'on a suivi l'élément témoin, ça parle de long en large du rôle du pharmacien. Mais l'un des autres rôles du pharmacien, c'est également de prescrire les médicaments. Oui, ça, on ne le sait pas toujours, encore qu'il y a des médecins qui vous diront que ce rôle est toujours dévolu qu'aux médecins, mais selon vos enquêtes, le pharmacien aussi peut prescrire les médicaments, puisqu'il connaît leur nature. Justement, puisque ça dépend de sa formation également. Oui. Ce n'est pas tous les pharmaciens qui peuvent prescrire un médicament à un patient, mais toutefois, c'est pour ça d'abord, quand vous allez dans une pharmacie, il y a des conseillers qui sont là, et c'est pour ça qu'on leur donne souvent le rôle de conseiller. Dans ce rôle-là, il vous écoute et vous donne ce qu'il faut
ce qu'il faut vous preniez pour le moment pour satisfaire, soulager le mal. Mais toutefois, il vous renvoie vers un médecin, vers une structure qui peut vous accompagner pour le traitement de votre maladie. Mais toutefois, ils sont là, mais parfois même quand le médecin prescrit son ordonnance et que vous lui adressez cette ordonnance, le pharmacien regarde, si la posologie n'est pas respectée, il peut vous réorienter, il peut vous redonner la bonne posologie à prendre. Voilà, et vous demander de confirmer auprès de votre médecin. Voilà. Et il est toujours dans ce cas, dans son rôle de conseiller. Il ne joue pas le rôle de médecin, mais le rôle de conseiller. Oui, encore qu'il est déjà arrivé qu'on ait une ordonnance, qu'on aille en pharmacie, qu'on vous dise le médicament que vous recherchez textuellement, il n'existe pas, mais il existe dans d'autres versions. Voilà. Est-ce que cela vous intéresse? Voilà les avantages et tout. Mais est-ce que tout le monde, parce que quand on entre dans une pharmacie, il y a plusieurs personnes, ils ne sont pas tous pharmaciens. Voilà, ils ne sont pas tous pharmaciens, il y a des auxiliaires de pharmacie. Donc, ça dépend de la formation de chacun, comme on avait dit tout à l'heure. On va revenir à la formation, mais il y en a qui c'est pour ça que dès que vous venez dans une pharmacie, vous allez voir la pharmacienne, je veux tel médicament, votre ordonnance. Vous lui montrez l'ordonnance. Quand il n'y a pas, elle dit, il n'y a pas tel médicament. Mais je vous envoie vers le conseiller. Il est là, c'est lui qui vous prend en charge, il vous dit ce qu'il faut. Il y a tel et tel. Si vous pouvez appeler votre médecin, appelez le médecin. Dans le cas contraire, je vous propose tel. Il ne vous oblige pas à le prendre, il vous propose. Donc, c'est selon ça, vous acceptez ou vous appelez votre médecin. D'accord, vous l'avez dit à l'entame, le pharmacien est là pour valider l'ordonnance, mais il y a encore quelques mois, pour ne pas dire à peine 1 an ou 2 ans, c'était possible dans les pharmacies de pouvoir prendre certains médicaments sans ordonnance. Je vois que vous vous connaissez très bien, c'est vrai. on pouvait réellement aller dans les pharmacies, prendre son médicament sans ordonnance, mais maintenant, il y a une loi qui régit. On ne peut pas aller dans une pharmacie comme ça. Comme l'a dit d'ailleurs l'intervenant dans le reportage, on ne va pas dans une pharmacie pour dire je veux un somnifère. Non, on ne te donne pas ça. Parce qu'il y a des médicaments avec lesquels on peut faire du mal. Donc du coup, on vous demande d'abord si le médecin a testé ce médicament que vous voulez acheter. D'accord. Parce qu'il faut forcément un médecin, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui sait ce dont vous avez besoin. Qui connaît votre corps, qui pourra vous en donner. Voilà. D'accord, vous l'avez dit, c'est aussi un conseiller. Voilà, dans son rôle de conseiller, il vous dit le médicament qui vous va ou qui ne vous va pas. Mais souvent, on voit, ils ont aussi des compléments alimentaires dans les pharmacies et tout. Ce n'est pas que les médicaments qu'ils vendent en pharmacie. Ce n'est pas que les médicaments. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les pharmacies. Il y a les couches pour bébés, il y a les brosses à dents. Il y a plusieurs produits qu'on peut obtenir à la pharmacie. Toutefois, c'est pour, par exemple, la brosse à dents. Vous n'êtes pas forcément besoin d'un dentiste pour savoir quelle brosse utiliser. Il peut vous recommander, prenez telle. D'accord. Donc, voilà quoi. Oui, mais bon, le pharmacien aussi peut travailler dans les industries pharmaceutiques, là où on fabrique le médicament. Oui. C'est là on parle d'auxiliaires en pharmacie. On appelle souvent ceux qui travaillent souvent dans les laboratoires de pharmacie. Voilà. D'accord. Les laboratoires de pharmacie, eux au moins, ils sont obligés de connaître le processus de fabrication du médicament. Et ils maîtrisent surtout même la posologie. Mais il y a autre chose que je voudrais ajouter, au-delà de ce rôle de conseiller, ils ont également le rôle social, où ils peuvent vous diriger vers l'hôpital qu'il faut pour obtenir des soins. Vous venez vers le pharmacien, vous avez un mal, s'il ne peut pas vous prescrire un médicament, il vous indique l'hôpital, le spécialiste, il faut dans quel hôpital, il vous donne même un numéro de téléphone et vous pouvez appeler le médecin et avoir gain de cause et revenir à lui maintenant avec l'ordonnance et il pourra vous servir votre médicament. D'accord, et il y a tout un processus aujourd'hui encore là, puisque la technologie a évolué, c'est possible d'avoir des pharmacies en ligne qui peuvent vous conseiller. Oui. Est-ce que vous, en tant que justement spécialiste santé sur le grand rendez-vous, vous approuvez tous ces bons en avant que nous avons pu avoir dans le domaine de la pharmacie avec les nouvelles technologies? Je trouve que c'est même l'idéal parce que tout le monde ne peut pas se déplacer vers la pharmacie. Vous pouvez payer à distance votre médicament, mais toutefois, c'est l'ordonnance le problème. Il faut forcément donner son ordonnance et encore, vous pouvez obtenir votre médecin en ligne toujours via l'éthique. Voilà, vous pouvez avoir votre ordonnance et là, vous envoyez ça également au pharmacien qui peut vous servir. Voilà. D'accord, donc les technologies ont révolutionné tous les domaines, même celui de la pharmacie. Ah, oui. D'accord, alors comment est-ce qu'on devient pharmacien? Pour devenir pharmacien, il y a un long processus.
Déjà, il faut avoir forcément son bac. Après le Un bac. bac de quelle série? La série D, c'est ce qu'on recommande, mais ce n'est pas forcément une série D. L'important est la série C. Voilà. Ce n'est pas forcément la série D. La série D, ça donne plus d'ouverture vers la santé, mais également la série C. Bon, généralement, ça dépend du choix de l'élève déjà. Quand il a choisi pour son bac, on lui demande déjà de choisir ses options. C'est les options qu'il a choisies. S'il y a la médecine, il pourra participer au concours. Et au Bénin, comme dans beaucoup de pays dans la sous-région, c'est quand même ça. Après le bac, il faut participer à un concours pour entrer dans une école de médecine. D'accord. Ce que vous dites est pertinent parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, avec les nouvelles formes d'orientation, on demande à l'élève de choisir son université, en tout cas ses universités, avant même d'obtenir son baccalauréat. Oui. Donc, si vous avez envie d'être pharmacien, le choix, c'est déjà avant d'aller au bac. Oui. Déjà, dans la préparation des dossiers, vous choisissez déjà votre filière. Voilà. Et au-delà de ça, pour être pharmacien, le minimum, c'est 6 ans d'études universitaires. Si vous ne reprenez pas, si vous avez la chance de ne pas reprendre. Donc, bon, on le dit pour ceux qui ne vont pas reprendre. Oui. Ceux qui vont suivre le processus normal. Après le bac, c'est 6 ans minimum. Pour devenir pharmacien. Oui, pas pour devenir pharmacien, mais pour travailler dans un laboratoire de pharmacie. Ah, d'accord. Ou pour devenir des stagiaires dans les pharmacies, voilà. Maintenant, pour plus évoluer, pour avoir un background vraiment énorme en pharmacie, il faut forcément un bac plus 9. D'accord. Et là, vous voyez, autant d'années. Hein. Oui, 9 ans. Là, vous pouvez également devenir un chercheur, faire des recherches sur les médicaments et autres, voilà. Alors, Yasmine Damata, quand on vous écoute, on a envie de devenir pharmacien, mais je peux vous le dire, puisqu'on les connaît, les pharmaciens, ce n'est pas un métier facile, mais si vous l'aimez, pourquoi pas? On a la chance d'avoir une faculté ici au Bénin qui vous permet de pouvoir vous faire former à des coûts relativement raisonnables. Quand on parle de raisonnable, ça dépend de pour qui c'est raisonnable, vous me direz. Mais les renseignements, vous pouvez les prendre au niveau de la faculté. Yasmine Damata, vous avez oublié de dire aux téléspectateurs que la médecine vous connaît également, que vous connaissez la médecine. Oui, la médecine et moi, on se connaît très bien même. Et merci je sais que vous aimez également la pharmacie. Oui, j'aime aussi la pharmacie. Tant que ce n'est pas les pharmaciens que j'aime, c'est déjà bien. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Nature et Bien-être. Nous vous avons appris alors à devenir pharmacien. Si vous avez envie de le devenir, vous n'avez qu'à suivre notre intervention avec Yasmine Damata sur ce plateau.